Voilà, salut. Je vais vous faire alors le dernier compte rendu de ce magnifique livre de Pierre Doite, le critique historique. Je vais apporter quelques quelques détails ici, pas des petits détails, des détails assez importantissimes. Voilà. Les détails ici portent sur les bienfaits. Je crois que vous avez déjà entendu ça comme moi. Les bienfaits, tenez-vous bien, les bienfaits de la colonisation française en Afrique. C'est un sujet assez intéressant. Donc, d'après l'auteur, d'après aussi François Fillon, le président François Hollande, la plupart, n'est-ce pas, de ces grandes personnalités françaises ont toujours mis, n'est-ce pas, en évidence les bienfaits de la soi-disant, n'est-ce pas, soi-disant les bienfaits, n'est-ce pas, de la colonisation française en Afrique. Bon, c'est pas étonnant, vu que globalement, les leucodermes, ils aiment toujours mettre en exergue, n'est-ce pas, l'occidentalité exclusive, n'est-ce pas, de toutes choses. C'est ce qu'ils aiment bien faire. Pas étonnant. Sauf que ici, je ne partage pas du tout le point de vue de cet auteur. Bien qu'il ait dit, n'est-ce pas, avant ça, des choses assez intéressantes. C'est des choses qui sont claires. Il a été assez clair sur certains sujets, on peut pas le nier, voilà. Ici, j'arrive à voir d'abord ici, je vais ici déceler dans ce cas le premier problème. L'auteur dit, les bienfaits en fait de la colonisation française ici portent sur, n'est-ce pas, il a cité beaucoup de bienfaits. Je vais commencer par la fin, c'est qu'il, d'après lui, n'est-ce pas, la fin de l'esclavage arabo-musulman. Vous voyez très bien ici que quand il s'agit des Arabes, il dit clairement la fin, donc l'arrivée, n'est-ce pas, des Occidentaux, du moins des Français pour ce cas, pendant la période coloniale, a mis fin à l'esclavage qui était bien pire que la colonisation. Il faut bien comprendre. Il y a une manipulation derrière. Donc la fin de l'esclavage arabo-musulman, ici, vous pouvez retrouver ça à la page 75 de ce livre. Voilà. C'est juste un petit compte rendu de lecture pour ceux que ça intéresse. Vous allez aller chercher pour en savoir un peu plus. Fin de l'esclavage arabo-musulman. C'est clair pour lui, quand il parle des Arabes, il parle clairement ici de l'esclavage. Il n'hésite pas sur le mot. Par contre, il dit début des travaux forcés avec l'arrivée des Européens. Mais il faut en même temps dire fin de l'esclavage arabo-musulman, début de l'esclavage occidental. Il ne faut pas dire fin de l'esclavage arabo-musulman et début des travaux forcés. Attends, les travaux forcés. Non mais, il faut dire esclavage. C'est aussi simple que ça. Parce que ce n'était rien d'autre que l'esclavage. Pourquoi remplacer esclavage par travaux forcés quand il s'agit du rôle joué par les Blancs? Un peu comme pour dire, bon, ils sont un peu plus gentils que les Arabes, quoi. Alors, autre détail. Après, ici, vous allez me donner votre point de vue, hein, parce que clairement, je suis sûr, n'est-ce pas, à 100%, qu'il y a beaucoup de Noirs, beaucoup d'Africains aussi, qui partagent ce point de vue des Occidentaux en général. Comme quoi, avec leur colonisation, ils sont arrivés, ils ont beaucoup fait du bien, n'est-ce pas, à notre continent. Comme si avant leur arrivée, l'Afrique n'existait pas, l'Afrique n'avait pas une histoire, l'Afrique n'avait rien connu, n'est-ce pas, comme modernisme, civilisation et autres. Je vais donc continuer. Donc, il commence ici par le tout premier, fin de l'esclavage arabo-musulman, début des travaux forcés avec l'arrivée des Occidentaux. Il continue. 2 millions, donc, parmi les bienfaits ici de la colonisation française en Afrique, ça me fait rigoler, 2 millions d'enfants scolarisés. Bon, un peu comme pour dire que, avant l'arrivée des Français en Afrique, les enfants n'allaient pas à l'école. C'est ce que moi je comprends, c'est mon interprétation à moi. Après, il y a des gens peut-être bien plus intelligents qui peuvent comprendre autre chose au-delà de ça. Mais moi, à mon niveau,
2 millions d'enfants scolarisés en Afrique, c'est clair que il faut aussi le reconnaître, il faut être objectif quand on fait ce genre de choses. Il y a beaucoup de Noirs qui ont été formés soit sur place par ces Occidentaux, ou alors il y a aussi ceux qui ont été formés par les Occidentaux sur place en Europe. Donc ils sont partis d'Afrique, ils ont été formés en Europe par les Occidentaux et qui sont revenus en Afrique, déclencher ici les mouvements d'émancipation dans plusieurs pays africains. Ça, il faut le reconnaître. Je pense ici au Sendé Afana, le brillant étudiant camerounais qui était revenu pendant l'époque coloniale. Pourtant, il avait étudié en Europe. Je pense ici au cas de Nnamdi Azikiwe au Nigeria, à l'origine de beaucoup de mouvements d'émancipation. Il y a aussi Kwame Nkrumah, il y en a eu beaucoup. Ça, il faut le reconnaître. Alors, je continue. 16 000 écoles primaires construites par les Français. Donc, 16 000 écoles primaires. Je ne sais pas ce que tout ça vaut devant la vie d'un être humain. Vous voyez combien de gens ils ont massacré. Curieusement, ils ne parlent pas beaucoup de ça. En dehors ici, n'est-ce pas, des massacres liés ici au projet de chemin de fer Congo-Océan. Il a été l'auteur ici, a été, n'est-ce pas, honnête sur la question en disant, voilà, il y a eu 17 000 morts. Bon, normalement, c'est entre 17 000 morts et 23 000 morts. En ce qui concerne ici le projet Congo-Océan. Bon, j'explique un peu en bref. En fait, ici, le Congo Kinshasa ici, Congo belge, n'est-ce pas, était colonisé par la Belgique, voilà. Et pour faire leur chemin de fer, pour aller jusqu'à Pointe-Noire qui appartenait ici aux Français, ils ne pouvaient pas passer sur le territoire belge. Donc, du coup, ils ont été obligés de faire un long contour de 615 km pour arriver au port de Pointe-Noire, n'est-ce pas, pour pouvoir faire partir leurs marchandises en Europe. Ils ne faisaient pas ça pour les beaux yeux des Africains, ils ne le faisaient pas pour notre bien. C'était pour acheminer, n'est-ce pas, les matières premières qu'ils exploitaient chez nous pour ramener en Europe. Alors, ils sont venus au Cameroun, ils ont puisé en Centrafrique, au Tchad, au Congo, un peu partout. Tous les pays voisins ont payé un lourd tribut, n'est-ce pas, à ce projet-là. C'est pour ça qu'ils parlent du projet Congo-Océan. Ils ont massacré des populations. Il y a beaucoup de populations qui se sont déplacées suite à ça parce qu'ils ne voulaient pas être attrapés par ces colons-là pour aller travailler sur les chemins de fer. Récemment encore, le CRAN en France, je pense ici, le CRAN, c'est le culte représentatif, n'est-ce pas, des associations noires. Ici, le conseil, pardon, représentatif des associations noires, n'est-ce pas, ils avaient écrit ici une lettre, n'est-ce pas, à l'endroit de François Hollande. Il était président en 2012. Alors la lettre arrive où on demande clairement, n'est-ce pas, une réparation suite à ce projet-là. Le projet Congo-Océan, n'est-ce pas, qui a fait des milliers de morts en Afrique. On a demandé une réparation. Pour lui, encore une fois, il a botté en touche et il a mis en avant ici les bienfaits de la colonisation française. Il n'a même pas voulu entendre parler de réparation. De réparation financière, bien sûr. Ça se levait à combien? Même pas 20 millions d'euros. Il n'a même jamais voulu entendre parler de ça. L'autre est venu plus tôt, l'ancien Premier ministre François Fillon de Sarkozy, qui est plutôt venu dire clairement, ici, bon voilà, pour lui, la France a plutôt fait du bien à l'Afrique en venant la coloniser. Alors, je continue. Je pense que j'ai été assez clair là sur le projet Congo-Océan. Beaucoup vont peut-être mieux comprendre. Après, c'est pas moi qui vous enseigne quoi que ce soit. Hein. Peut-être ça se trouve que vous êtes déjà au courant. Donc, laissez plutôt les autres découvrir. Alors, je continue. Il faut rappeler ici que les Européens n'ont jamais rien appris aux Africains. C'est tout le contraire. C'est nous qui leur avons apporté la civilisation, les sciences, les mathématiques, l'arithmétique et tout ce que vous voulez. Donc, ce qui vient raconter comme quoi, bon voilà, c'est grâce à eux que l'Afrique a connu l'école. Comme ils aiment bien mentir en disant Charlemagne, c'est celui qui a créé, qui a inventé l'école, ça n'a jamais existé. Avant Charlemagne, l'école existait déjà.
la preuve, la plupart, n'est-ce pas, des grands intellectuels européens, que ce soit Pythagore, Thalès de Milet, tous ces penseurs-là, n'est-ce pas, tous sont venus étudier en Afrique. Jean-François Champollion, la plupart, n'est-ce pas, de tous ces grands intellectuels français, grecs, italiens et autres, la plupart, ils sont venus apprendre en Afrique. Ils sont venus étudier les sciences et tout en Égypte, pas qu'en Égypte. Je déteste parler de l'Égypte et tout, j'aime pas trop parler de l'Égypte. En dehors de l'Égypte, je pense qu'il y a eu beaucoup d'autres choses qui étaient aussi bien, mais pas au niveau de l'Égypte, parce que c'est la plus brillante civilisation de l'histoire de l'humanité. Donc à ce niveau, je ne vois pas ce qu'ils ont apporté en Afrique, je ne vois pas ce qu'ils nous ont appris, vu que c'est nous qui leur avons tout appris. C'est un peu comme le dernier arrivé qui se réclame le premier, qui se revendique premier. 316 000 écoles primaires, 350 établissements secondaires, 28 000 enseignants formés, 2000 dispensaires. Comme quoi, bon, les Blancs avant d'arriver, les Noirs ne se soignaient pas. Bon, les Noirs savaient déjà très bien se soigner. On avait une médecine traditionnelle déjà très avancée, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez apporté aujourd'hui, tout ce qui est maladie et autres. L'Afrique à l'époque avait déjà 800 millions. Je dis bien 800 millions d'habitants. Donc ça ne peut pas être possible d'avoir 800 millions d'habitants sans avoir un système de santé assez fiable et efficace. Donc l'Afrique avait déjà un système de santé très efficace d'ailleurs. Voilà. 600 maternités, 40 hôpitaux, 1800 km de chemin de fer. Ça revient encore ici, parmi ça, n'est-ce pas, le projet Congo-Océan, j'ai parlé déjà de ça. Sauf que, je pense, je l'ai précisé, sauf qu'ici, quand il créait tout ce qu'il appelle piste principale, 215 km de piste principale, 50 000 km de route bitumée, 18 000 km de chemin de fer, ce n'était pas pour nos beaux yeux, je le précise encore. Ils l'ont fait tout simplement parce qu'il fallait acheminer les matières premières vers l'Europe. Vous allez bien remarquer que ces chemins de fer et autres là, parfois ne traversaient même pas des villages. C'était directement vers les ports où ils transportaient, n'est-ce pas, ils chargeaient dans des bateaux pour amener chez eux. Et c'est l'occasion ici de dire, n'est-ce pas, je ne sais pas si c'est l'occasion pour nous, n'est-ce pas, de dire merci aux Chinois qui sont en train de faire le contraire aujourd'hui. Les Européens, en général, ont travaillé à diviser les Africains. Ils ont fait exprès, n'est-ce pas, que tu ne puisses pas te lever un matin, n'est-ce pas, d'une capitale à l'autre. Ils ont fait exprès que pour aller, n'est-ce pas, je ne sais pas, du Cameroun, je ne sais pas, au Mozambique, qu'on soit obligé parfois de passer par la France, qu'on soit obligé de passer par je ne sais pas quel pays européen. En fait, ils ont travaillé à nous séparer, à nous diviser. Aujourd'hui, les Chinois sont en train de faire le contraire. Ils sont en train de créer. Je ne dis pas qu'ils sont les plus gentils au monde. Ils sont là pour leurs intérêts, mais au moins, ils font ce qu'on appelle le partenariat gagnant-gagnant. Donc, c'est à nous d'imposer. C'est à nous d'exiger ce qui nous revient. C'est à nous, n'est-ce pas? C'est à nos dirigeants d'être jaloux des intérêts de l'Afrique. Mais au moins, ils nous proposent quelque chose ici qui est assez efficace pour lutter contre la corruption. Donc, ils peuvent prendre des matières premières et en échange, ils nous donnent peut-être des autoroutes, des chemins de fer et autres. Je pense que de cette façon-là, on peut mieux avancer que n'est-ce pas sorti des ballots ou bien, je sais pas, d'argent pour proposer directement en disant, bon, voilà ce que nous, on vous donne. Et en retour, nous voulons ci ou ça. Certains vont dire, bon, voilà, les Chinois, ils sont des méchants, mais depuis leur arrivée, il y a à peine 10 ans, ou bien plus de 10 ans, il y a des projets encore qui sont en cours, il y a des milliers de projets en cours, et sur place, on observe en Afrique, il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées, notamment ici, on commence à partir d'une ville pour une autre, une grande capitale, en fait, partir d'une grande capitale pour une autre capitale, avec des autoroutes qui sont en train de créer un peu partout. D'ici peu, on pourra peut-être partir du Cameroun jusqu'au Soudan. Le projet est en cours. On pourra partir
Déjà, c'est fait. Ils ont refait le chemin de fer de Djibouti pour l'Éthiopie. Ils sont en train de relier encore, n'est-ce pas, ces pays-là. Pourtant, les Occidentaux ont longtemps travaillé à nous diviser. Alors, je vais terminer ici par les 63 ports. Bon, ils disent qu'ils nous ont apporté des ports. Ils ont construit des ports en Afrique. Ça me fait rigoler. Avant d'arriver en Afrique, mes chers messieurs, l'Afrique avait déjà des ports un peu partout. Sur toutes les côtes africaines, il y avait des ports. Toutes les côtes. La côte de l'Est, le port de Mombasa, le port de Mogadiscio, le port de, je sais pas, Djibouti jusqu'aux Zanzibar. Il y avait des ports partout. Il y avait des ports qui avaient été créés ici par des Africains. Je ne parle pas des ports créés par des Arabes ou bien des Occidentaux qui étaient tout simplement des négriers, des esclavagistes. Je parle ici des ports qui ont été créés par les Africains. Parce qu'avant qu'ils n'arrivent, nous, on commerçait déjà avec le monde extérieur. C'est ce qu'il faut savoir. Alors, en dernier ici, création de 196 aérodromes. Bon, maintenant, je disais, il y a bien sûr ceux qui vont encourager, hein. Il y a ceux qui vont dire non, c'est vrai, avec les Blancs, à l'époque des Blancs, on était beaucoup mieux que ça. J'ai vu, je pense, un Togolais qui a fait une émission, qui a participé à une émission où il disait clairement que c'était mieux à l'époque des Blancs parce qu'il y avait quand même les écoles et autres. Je ne sais pas d'où sortent ce genre de personnes pour venir défendre les intérêts. Bon, peut-être derrière ça, je ne sais pas ce qu'ils gagnent, mais pour moi, ils nous ont apporté que de la merde, le désordre, tout ce qu'il y a en Afrique aujourd'hui, les maladies inconnues avant, ça n'existait pas aujourd'hui, ce sont eux qui nous les apportent. Je voudrais donc poser quelques questions à ceux-là qui vont sûrement, n'est-ce pas, soutenir le point de vue, n'est-ce pas, de ces colons. Alors, après avoir parlé, n'est-ce pas, des bienfaits de la colonisation en Afrique, de la colonisation française en Afrique, je mets entre guillemets ici, n'est-ce pas, qu'est-ce que vous pensez des millions de morts qu'il y a eu en Afrique? Qu'est-ce que vous pensez des déplacés, de la mise en esclavage de nos ancêtres? Qu'est-ce que vous pensez ici de la balkanisation sauvage de l'Afrique? Qu'est-ce que vous pensez du sabotage ici de notre spiritualité? Qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous en dites? Tout ce qui est arrivé après cette colonisation, pendant la colonisation, après la colonisation, le système éducatif qui a été mis sur pied et qui travaille, n'est-ce pas, pour les intérêts de la métropole, la mise en esclavage de nos ancêtres, la diabolisation, n'est-ce pas, de la spiritualité africaine authentique, l'introduction des maladies qui étaient inconnues jusqu'ici. Il y a des familles qui ont complètement disparu suite à cette colonisation. Je ne pense pas un seul instant que le fait qu'il y ait 350 établissements, 28 000 enseignants formés et autres, je ne pense pas que ça puisse compenser, n'est-ce pas, ne serait-ce que le 1 millième, n'est-ce pas, de toutes ces souffrances-là. Donc, ça aurait été mieux que vous restiez chez vous, n'est-ce pas, avec tout ce qui est, je sais pas, école, vos routes bitumées et autres, comme si en Afrique, avant que les Blancs n'arrivent, il n'y avait pas de route bitumée. Les Blancs, avant d'arriver, il n'y avait pas de piste principale ou bien de chemin de fer, je ne sais pas quoi. Donc, comme pour dire qu'en conclusion, voilà, comme pour dire en conclusion, les Africains, ils sont inaptes à l'innovation. Et voilà, c'est grâce aux Européens que l'Afrique a commencé à connaître tout ce qui est aéroport, n'est-ce pas, l'école, les routes bitumées et autres. N'oubliez surtout pas ça, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité et de toutes les civilisations. Cette Afrique, berceau de l'humanité et de toutes les civilisations, est en même temps le berceau de toutes les religions. Donc tout ce qui est islam aujourd'hui, christianisme, je ne vous l'apprends pas, judaïsme, ça vient d'Afrique. C'est, n'est-ce pas, tout simplement une sorte de copie, d'ailleurs même une mauvaise copie, n'est-ce pas, de notre spiritualité. En ce qui concerne les civilisations ici, l'Afrique a été la première, n'est-ce pas, à mettre sur pied, à bâtir, n'est-ce pas, des grandes civilisations. La civilisation égyptienne, en l'occurrence ici, c'est la plus grande civilisation de l'histoire de l'humanité. Et c'est en Afrique. Même si vous avez tenté de dire que ce n'était pas fait par les Noirs, les preuves sont là avec
Cheikh Anta Diop dans Nation Nègre et Culture, pour ceux qui ont lu ce livre-là. Toutes les preuves sont là, scientifiques et historiques. Donc, vous n'avez rien à nous apprendre. C'est plutôt nous qui vous avons tout appris. C'est nous qui avons introduit, n'est-ce pas, les sciences, tout ce qui est la technique, les sciences et tout en Europe. Donc, c'est pas le contraire. Voilà, c'était juste un tout petit compte rendu de lecture sur les bienfaits de la colonisation française en Afrique. J'ai terminé dessus. Alors, les questions sont les bienvenues, surtout les questions les plus constructives, voilà, ou bien des remarques, pourquoi pas. Alors, c'était Bertie le Kamite. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. En tapant juste Bertie le Kamite, vous vous abonnez et surtout, appuyez sur la cloche, n'est-ce pas, pour être notifié quand je ferai une prochaine vidéo. Au top à tous.